seul secteur quasiment excédentaire pour la balance commerciale. Plus de 11 milliards d'euros. C'est un secteur, en France, qui participe et qui doit participer davantage encore au redressement productif économique du pays. Pourquoi? Et pourquoi? De la même façon, au Sénégal, l'agroalimentaire est la force économique de l'avenir. Eh bien, pour des raisons démographiques que vous avez évoquées, monsieur le recteur, des raisons démographiques aussi simples qu'évidentes. La population mondiale augmente. À l'horizon 2050, nous serons 9 milliards d'habitants sur notre Terre. Et la FAO nous a dit que nous aurons dû, d'ici là, pour nourrir la population de la Terre, augmenter la production agricole de près de 70%, tout en tenant compte bien évidemment de l'équilibre environnemental. Eh bien, il est là le défi agroalimentaire. Alors, comment y répondre? Nous connaissons bien le rôle de l'agriculture vivrière en Afrique. Elle permet de revitaliser localement et de prémunir les citoyens contre la hausse des prix, voire contre la spéculation, même si ça n'est pas suffisant, mais j'y reviendrai. L'agroalimentaire est donc capital en ce qui permet un débouché local et régional pour des milliers de producteurs agricoles, distributeurs locaux et donc pour les consommateurs. En France, l'agroalimentaire est ancré dans nos territoires à travers 12 000 PME. Et il peut ici en aller de même, parce que les consommateurs sont comme tous les citoyens du monde. Ils aspirent à une nourriture suffisante et à une nourriture de qualité. En investissant dans la recherche, dans le développement, dans la mécanisation, dans l'organisation du travail, l'activité marketing, ces activités agroalimentaires peuvent se développer, peuvent créer des emplois et peuvent répondre localement à la demande croissante et de plus en plus urbaine de ces citoyens. Il est là le défi agroalimentaire et c'est la raison pour laquelle demain je signerai avec le ministre du Commerce, de l'Industrie et du secteur informel un renforcement des relations, un renforcement du partenariat entre la France et le Sénégal à travers l'ADELTA, qui est une association française pour le développement des échanges internationaux de produits et de techniques agroalimentaires, donc entre l'ADELTA d'une part et l'AFEX, que vous connaissez bien, l'association Afrique Agro Export, pour développer ensemble, autour de secteurs très concrets, ce véritable moteur de croissance qu'est l'agroalimentaire. Nous travaillerons dans les années qui viennent, concrètement donc, sur la formation. Nous avancerons sur le soutien à l'investissement. Nous travaillerons sur l'organisation de la production, la structuration de nos filières agricoles, par des échanges, par des relations qui soient aussi humaines entre les entreprises sénégalaises et les entreprises françaises, entre les promoteurs de projets sénégalais et les porteurs de projets français. Cette convention, elle trace un chemin, elle donne des balises, elle ouvre des perspectives. Et je sais que parce que nous avons la volonté de produire des résultats, parce que nous avons cette même motivation de relever ce défi alimentaire, eh bien, nous veillerons à ce qu'elle soit non seulement appliquée mois après mois, mais qu'elle permette aux uns et aux autres de s'enrichir mutuellement. Je le redis, nous avons tant à apprendre les uns des autres. Mais je veux aussi saluer
ce projet de plateforme de technologie agroalimentaire parce que c'est autour de la formation, autour de l'enseignement supérieur, autour de la recherche et du développement que nous parviendrons également à répondre aux besoins, aux attentes de tous les acteurs de l'agroalimentaire. Partenariat, plateforme technologique, voilà pour quelques outils concrets qui permettent de relever le défi agroalimentaire. Mais si nous voulons qualifier et aller au-delà du défi agroalimentaire, il y a la justice alimentaire. Et la justice alimentaire, elle pose 4 enjeux fondamentaux pour la bonne marche du monde. D'abord, un enjeu de justice sociale. Dans l'assiette de chacun, il doit y avoir une alimentation suffisante, une alimentation saine, une alimentation sûre. C'est la qualité pour tous. Et il faut que chaque Africain, que chaque Européen puisse manger à sa faim. Et ça n'est pas un problème qui se poserait uniquement en Afrique. Chez nous, en France, cette question de la justice alimentaire, elle est posée tous les jours quand tant de citoyens de notre pays dépendent de l'aide alimentaire. Et donc, là aussi, nous avons des réponses communes à inventer parce que nous sommes les uns les autres confrontés aux mêmes désordres, aux mêmes inégalités, aux mêmes injustices. Et nous devons donc apporter là aussi des réponses concrètes. Mais au-delà de l'enjeu de la justice sociale, il y a un deuxième enjeu qui est celui de la dignité, celui du respect qu'on doit à chacun. C'est révoltant, c'est indigne au XXIe siècle que tant d'humains souffrent de la faim, qu'un enfant de moins de 10 ans meurt toutes les 5 secondes. C'est un scandale, c'est éthiquement insupportable. Alors comment rétablir cette dignité? Posons les problèmes concrètement, allons à la source et donnons-nous les moyens de lutter contre la spéculation sur les matières premières. C'est majeur, c'est fondamental, il faut une transparence réelle des stocks. Il faut parvenir à constituer ce que nous appelons des stocks de régulation, c'est essentiel et moi je veux me battre comme ministre de l'agroalimentaire pour que cette question ne soit pas abordée ou traitée uniquement par quelques pays, mais qu'elle soit au cœur des grands débats, des réponses à apporter dans le cadre des institutions internationales, et je pense en particulier au G20. Moi, je me suis battu, il y a de cela 3 semaines, pour que la question spécifiquement agricole soit traitée comme telle dans le cadre du G20. Elle l'était sous présidence française, elle doit l'être également sous présidence russe. C'est capital que cette question de la spéculation soit traitée et que des réponses soient apportées. Comment agir? Le gouvernement français présente actuellement un projet de loi sur la réforme bancaire. Et dans cette réforme bancaire, nous donnons de nouveaux outils pour lutter contre cette spéculation sur les matières premières, cette spéculation sur les matières premières agricoles, de telle sorte qu'on puisse décourager de façon efficace, radicale, ces transactions, ces mouvements qui ne viennent qu'affamer les peuples. Et on l'a vu avec les émeutes de la faim. Alors, il y a l'enjeu de la justice sociale, il y a l'enjeu de la dignité, il y a cette question de la spéculation, qui n'est finalement qu'un enjeu de paix et de stabilité. Il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas de stabilité sans un accès libre, équitable de chacun, de chaque peuple, aux ressources à l'alimentation et aux ressources à l'eau. Et j'en arrive au 4e enjeu, qui est celui de la lutte contre le gaspillage et contre le gâchis alimentaire.
Je vous donnais tout à l'heure ces chiffres que vous connaissez aussi bien que moi, bien évidemment, qui sont ceux de la FAO, sur la nécessaire augmentation de la production agricole mondiale à l'horizon 2050. Mais que nous dit en même temps la FAO? C'est que aujourd'hui, 30% de la production agricole mondiale est jetée, gâchée, perdue, faute de moyens logistiques performants, faute d'infrastructures suffisantes, faute de moyens de transport, de réseaux de transport suffisants. Alors, il y a là matière à agir localement, à agir sur place pour permettre non seulement la conservation des productions, mais surtout leur transformation. Mieux nous transformons, mieux nous nourrissons la population. Et on revient bien là, évidemment, au défi agroalimentaire. Et ce défi agroalimentaire, cet enjeu alimentaire, il est le défi, je disais, de l'avenir, parce que c'est par l'agroalimentaire et par le défi d'alimentation que nous pourrons et que vous pourrez retrouver indépendance, puissance et richesse. La France a montré, depuis les années 60, l'Europe a accompagné ce magnifique développement, et moi je me réjouis de voir les organisations régionales africaines avoir pris le problème à bras le corps. C'est ce qu'a fait la CEDEAO avec l'ECOWAS, qui a été mis en place en 2005, et je pense véritablement que c'est le chemin à suivre. La solidarité entre pays d'une zone est une vraie réponse à ce défi alimentaire, à ce défi agroalimentaire.